Hola, hola, soyez bienvenue à votre chaîne Good Vibes. C'est une chaîne dédiée au tarot. Je vais faire le tirage pour les femmes vierges pour le mois de septembre 2021. C'est un tirage sentimental. Attention, c'est un tirage pour les femmes vierges qui sont déjà amoureuses de quelqu'un. Voilà. Vous pouvez être en couple ou pas. C'est indifférent. Par contre, vous aimez déjà une personne. C'est-à-dire que si vous êtes vierge et vous attendez quelqu'un de nouveau dans votre vie, vous n'allez pas du tout connecter avec le tirage. C'est-à-dire que c'est pour celles qui aiment déjà une personne. C'est parti. Donc, femme vierge. Femme vierge. Femme vierge et son amour. Femme vierge et son amour, septembre 2021. Femme vierge et son amour, septembre 2021. Oh, alors les filles, qu'est-ce qui se passe par ici? Alors, c'est quoi cette énergie générale? J'ai la reine d'épée, la tour et le 3 d'épée. Ah, les filles. Alors, si vous êtes en couple, mais vous êtes fâchés, mais ça a été quand même une grosse discussion, non? Où il y a eu quand même quelque chose qui n'a pas du tout... ça a fait mal, ça a fait mal. Et bon, évidemment, l'énergie, elle est quand même dense, hein, elle est lourde. Et si vous n'êtes pas en couple, c'est vrai que vous êtes encore très atteint par la situation sentimentale. Forcément, ça me parle d'une rupture quand même qui vous a marqué, qui vous a, en quelque sorte, oui, brisé le cœur. Tel lesquels, c'est que, vous savez, il y a certaines cartes que nous pouvons donner, forcément dans le tarot, avec toutes les combinaisons des cartes, nous pouvons donner plein de significations. Mais il y a certaines cartes qui, ensemble, à la base, ils ont des significations, où ils signifient des choses que c'est comme si on lisait dans un texte. Hein. Et c'est vrai que la tour avec le 3 d'épée, oui, si je lisais, s'il y avait de lettres ici, c'est encore brisé. C'est exactement ça. Donc c'est vrai que c'est pas... C'est une énergie compliquée, les filles. Donc en plus, en reine d'épée, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal des... vous êtes refroidi, quoi. C'est une situation qui vous a quand même laissé complètement... vous savez, à la limite, parfois, peut-être que vous êtes encore en train de... Vous êtes en train de réaliser, vous êtes en train de comprendre cette situation. Et encore une fois, si c'est pas tout à fait une rupture, c'est quelque chose quand même très compliqué à niveau de couple, hein, qui fait mal. On va aller voir donc qu'est-ce que le tirage peut nous donner comme information supplémentaire. Femme, vierge et la personne qu'elle aime. Femme vierge, 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 la personne qu'elle aime. Hop. Regardez. En plus, on centre avec le 10 d'épée. Donc, oh là là. 10 de bâton. Et la tour encore. J'ai 2 fois la carte de la tour. Bon,
Allez, de calme. On ferme avec le 4 d'épée. Je sorti un autre, ok. Alors, les filles. Bon. J'ai pas ici encore le 10 d'épée avec la carte de la tour. Donc, double fois, la carte de la tour. Donc, vous savez, c'est une carte très compliquée. C'est la carte qui fait le plus de peur dans le tarot. Et c'est normal. C'est tout à fait légitime. C'est compréhensible qu'elle fasse tant de... On n'aime pas quand elle sort dans un tirage. C'est normal. Hein? Il faut le dire. Hein? C'est une énergie compliquée. Les filles, c'est vrai que je vous vois forcément tracassée, compliquée. Vous ne savez pas trop comment gérer cette situation. Je vais commencer d'abord si vous êtes en couple ou vous êtes encore, voilà, que vous avez des contacts avec la personne, avec votre partenaire. C'est vrai que, vous savez, vous voulez faire les choses bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez une volonté de gérer le mieux possible. Vous êtes avec une bonne disposition. C'est-à-dire que je ne vous vois pas dans une disposition négative malgré que c'est très compliqué à niveau émotionnel pour vous. Parfois, c'est vrai que vous n'arrivez plus à gérer les émotions, le stress, la douleur que cela peut procurer, d'accord? Et je pense aussi que vous êtes beaucoup dans l'incompréhension de certaines attitudes que votre partenaire puisse avoir. Et c'est ça qui vous fait ça, l'énergie de la tour. C'est-à-dire que c'est ça qui vous fait effondrer. Et c'est vrai que la personne, donc en l'occurrence, votre partenaire, c'est vrai que c'est lui ou elle qui ne sont pas tout à fait dans la bonne disposition. C'est-à-dire qu'avec l'énergie de cette épée, je vais vous dire une chose. Quoi que vous pensez, c'est-à-dire si vous ressentez que la personne elle n'est pas tout à fait honnête avec vous, si vous pensez que la personne n'est pas tout à fait, comment dire, avec la disposition de vouloir régler la situation, toutes les choses que vous pensez, sachez que c'est vrai. Il faut que vous croyez en vous-même, en le concept et en votre ressenti que vous savez. Ne doutez surtout pas. Parce que parfois, on peut se dire que peut-être que c'est dans votre tête, que peut-être que c'est vous qui exagérez, que c'est peut-être vous qui faites un drame pour rien. Et non. Il faut que vous soyez sûr de vous-même. Ne laissez pas que les émotions vous envahissent. C'est normal, hein? C'est normal. Parce que là, ici, vous vous rappelez, ici, je vous voyais avec l'énergie de la reine des épées. Mais c'est vrai que par ici, je vous sais avec une énergie des reines de coupe. Et donc, forcément, bien évidemment, cette énergie aussi peut représenter votre partenaire. Donc, c'est-à-dire que cela peut représenter, si vous êtes en lien avec une personne des cancers, Scorpion ou Poisson. Mais si ce n'est pas le cas, sachez qu'il aussi représente donc la vulnérabilité de vos émotions face à cette situation, ce que c'est normal. Donc les cartes vous dites patience, c'est peut-être pas le moment d'agir. Il faut que vous preniez de calme, que vous arrivez à avoir de calme dans cette situation. Concentrez-vous, en votre bien-être, votre équilibre. C'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment de donner le pas, ça arrivera. Le moment pour donner le pas, pour parler ou pour s'exprimer ou pour faire quelque chose, ça arrivera. Mais pour l'instant, il faudrait arriver à encaisser tous ces chaos, que ça va être compliqué, parce que c'est vrai qu'il va falloir faire face à tout ça. Il va falloir digérer cette énergie, que c'est quand même une sacrée énergie, hein. Encore une fois, il va falloir, oui, effectivement, la digérer. Prenez votre temps, ce qu'il vous faudra, et à un moment donné, tout, ça sera le moment d'agir. Voilà pour les personnes qui sont face à une situation. Pour les personnes qui sont plus de temps en couple, peut-être que vous n'avez plus de contact, mais que vous aimez encore la personne, et bien même scénario, les filles, vous êtes encore très, comment vous dire,
dedans, vous êtes encore très blessé, vous vous ressentez trahi, vous vous ressentez... Il y a beaucoup de douleur encore, beaucoup de pensées aussi vers le passé. C'est compliqué pour vous aussi, un niveau émotionnel d'accepter que c'est la fin ou qu'une fin est arrivée. C'est comme si vous ne croyez pas encore. C'est comme si vous dites non, 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 j'y crois pas encore, c'est pas possible, c'est pas possible. Prenez du temps pour vous aussi, les filles, prenez le temps d'encaisser tout ça. Prenez le temps d'accepter aussi que c'est là, c'était en rupture, parce qu'ici, dans le cas que vous êtes tous ensemble, forcément, là, c'est très, 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 très marqué. Et prenez du temps, de calme, le temps pour vous. Le temps pour vous. Et croyez-moi qu'à un moment donné, l'énergie va se renouveler. À un moment donné, c'est là, le chaos finira, voilà. La nuit, voilà, l'éclair qui a tout effondré, qui a tout cassé, qui a fait mal, ça passera. Et alors, cela finira par fermer un cycle et rouvrir un nouveau cycle. Dans ce contexte, cette carte-là, ça me parle justement de ça, de passer donc de l'énergie de la tour, que c'est l'énergie du chaos, de la destruction, de la restructuration, donc à une énergie de libération. Je vais vous sortir un conseil maintenant. Eh bien, les filles, bon courage. Hein? Femme vierge. Femme vierge. Ah, regardez. C'est la carte de fuerza, la carte de la force. Et oui, effectivement, il va falloir... Regardez, je vous avais dit, prenez du temps pour vous, pour connecter, reposez-vous aussi. Je vous avais dit, du calme, de la patience, du temps. C'est pas le moment d'agir pour celles qui sont encore en plein dedans. Et pour celles qui sont en train de guérir, prenez le temps de guérir, prenez le temps pour vous. Et c'est là que vous pourriez donc vous connecter avec vous-même, avec votre force intérieure. Et une fois que tout c'est là, vous voyez, cette personne, elle est en train de connecter avec elle-même pour récupérer donc toute sa force, réunir toute sa force. Et une fois qu'elle aura acquis toute sa force, donc elle pourra sortir pour faire face à tout cela. J'espère que ce tirage pourra vraiment vous aider, vous orienter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez dans les commentaires. Ça sera avec un grand plaisir de vous répondre. Parce que vraiment, c'est une situation compliquée, avec une énergie très compliquée. Et justement, le tarot, c'est un outil. C'est un outil. Ça va pas forcément... C'est nous qui sommes les maîtres de notre vie. Mais c'est vrai que c'est une guide. Si nous pouvons avoir des outils qui puissent nous orienter ou nous apporter... une orientation pour nous positionner face quand on est perdu, paumé dans la douleur, dans le chaos. Et il faut les utiliser. Il faut prendre cet outil comme une aide à nous. C'est ça l'objectif. On n'est pas seul, les filles. On n'est pas seul et il faut qu'on puisse se soutenir les uns aux autres. Voilà, donc beaucoup de courage. Merci beaucoup. À très bientôt et goodbye.